Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter le portail débiteur vu du côté débiteur. Alors donc du côté de la société, là on voit qu'il y a un débiteur, ici là avec un numéro de dossier qui est le numéro de dossier 1, donc j'ai qu'un seul dossier dans le système. Et là ce débiteur a déjà fait un paiement de 56 euros par, euh, par chèque. Et donc, il peut procéder à d'autres paiements en CB, donc en accédant à son portail débiteur. Donc, il peut y accéder, voilà, on va montrer ici, il peut y accéder, alors on va le relancer, voilà. Il peut y accéder depuis, par exemple, votre site internet avec un lien, et donc ici, on va lui demander un identifiant, un mot de passe. Donc là, l'identifiant, c'est le numéro du dossier, et le mot de passe, c'est les 3 premières lettres de son nom de famille. Voilà. Donc il accède à cette page-là. Et en fait, vous pouvez aussi, on verra ça dans un autre tuto, lui envoyer directement le lien vers cette page-là par mail, par SMS ou en flashant un QR code sur un courrier grâce à un champ de fusion. On verra ça dans une autre vidéo. Donc l'intérêt, c'est que le débiteur tombe directement ici sans avoir besoin de saisir un identifiant et les 3 premières lettres de son nom de famille. Donc quand il arrive ici, il retrouve ici son nom, ici le créancier, ici le montant à payer, et puis là un gros bouton pour payer, mais ils peuvent avoir d'autres actions comme on va le voir tout à l'heure. Alors juste un point, vous voyez ici j'affiche le site en mode téléphone. C'est exprès parce qu'en fait les débiteurs utilisent essentiellement leur téléphone. Bien sûr, le site, on verra juste après, il est accessible en mode normal, écran ordinateur. Donc ici, le débiteur doit 1549, il peut consulter tout de suite l'historique de ses paiements. Voilà, donc il retrouve les 56 euros ici. Vous voyez que ces 56 euros, il y a un petit bouton qui lui permet de télécharger son certificat de paiement, sa quittance. Voilà, qu'on retrouve ici. On va voir après pour les autres moyens de paiement comment ça se passe. Pour les autres paiements, comment ça se passe. Il peut retrouver ici le détail de son montant, donc avec sa dette, une dette, une facture impayée, les intérêts et frais, et ce qu'il a déjà payé, les 56 euros qu'il a déjà payé. Alors, donc là, il revient sur son accueil. Donc pour payer, on va dire qu'il veut choisir un autre montant. Alors, vous avez la possibilité soit de tout payer, soit de choisir un autre montant, soit d'enregistrer des échéanciers. Donc on va voir d'abord choisir le montant. Ici, choisis par exemple 10 euros. 10 euros, il paye. Voilà, donc là, il tombe sur le site de paiement. Alors nous, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser l'intégration qu'on a avec Payzen qui permet de connecter n'importe quel compte bancaire, donc en particulier n'importe quel compte séquestre au système. Mais il est possible aussi, modulo quelques développements, de connecter des systèmes bancaires d'une banque, entre autres, particulière. Donc là, comme on est sur un système de test, je saisis un numéro de carte de test. Ici, c'est le utilitaire. Voilà. Ici, il peut saisir son email, ce qui va lui permettre de récupérer son ticket. Il valide. Et voilà, le paiement est effectué. Là, il peut récupérer son ticket. Il peut retourner à la boutique. Et là, ça va le rerouter vers, on va voir, voilà, l'historique des paiements, où là, il retrouve le paiement de 56 euros et le paiement qu'il vient de faire de 10 euros. Sachant que là, il ne peut pas encore le télécharger, parce que ça sera téléchargeable au moment où le paiement sera comptabilisé, quand vraiment on aura enregistré le paiement. Là, il a juste son ticket pour l'instant qui lui est arrivé. Donc là, il peut retourner à l'accueil. Ça marche. Voilà. Et il peut, par exemple, choisir de payer un échéancier. Voilà. Donc là, il arrive. Par défaut, il a 3 échéances. Donc là, on va dire qu'il veut payer en 5 échéances. Donc on verra ça dans un autre tuto, mais le système permet de limiter le nombre d'échéances max, pour éviter qu'il vous fasse des échéances sur 10 ans. Et il permet aussi de limiter le montant minimum pour éviter d'avoir des montants de 1 euro, 2 euros. Voilà, on peut par exemple limiter au plus bas 10 euros. Donc là, on va dire que c'est 5 échéances. Il enregistre. Voilà, on va recommencer la même procédure. Donc là, il retrouve bien ces 5 échéances avec les dates, donc ils seront payés par CB. La première est payée immédiatement. Voilà, donc 307,97 euros. Il valide.
Donc là, il y a un système de 3DS qui est demandé. Si, le système est bien sûr débrayable sur Payzen. Donc si vous voulez pas de 3DS, jamais, ce qui est en général suffisant pour une société de recouvrement, vu qu'on paye des dettes, il n'y a aucune raison de faire des paiements qui ne débouchent pas sur des dettes, c'est pas important si vous livrez rien. Et donc là, on se retrouve sur le même système où il peut télécharger son ticket, retourner à la boutique. Voilà, et donc là, il retrouve son échéancier avec le prélèvement qui vient d'être fait et puis les différentes dates, les autres dates de prélèvement. Il peut annuler son échéancier pour réaliser un paiement particulier, un paiement exceptionnel, pour après relancer son échéancier qui sera recalculé. Voilà, il a ensuite accès à l'aide et au contact. Donc ici, donc ça aussi c'est customisable. Vous pouvez changer bien sûr le numéro de téléphone et l'email qui permet d'accéder directement, d'appeler directement la personne qui est en charge du contrat avec le client. Voilà, donc dernier point, les données redescendent automatiquement dans Magic Pro, vous n'avez rien à faire, ça redescend en quasi temps réel, donc il y a 1 ou 2 minutes de délai avant que ça redescende. Donc les informations de paiement là redescendent automatiquement, ce qui permet de faire des clôtures automatiques de dossiers, donc sans que vous interveniez aucunement sur les opérations, puisque tout est fait par le débiteur. Je vais juste vous montrer donc comment ça apparaît sur un écran entre guillemets sur mon écran d'ordinateur. Donc je vais relancer juste ici la page, mais cette fois-ci avec l'écran. Donc là, on s'identifie. Donc encore une fois, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Et voilà, vous retrouvez exactement le même dispositif, mais en format écran, donc avec classiquement ici le menu disponible. Dernier point, mais on verra ça aussi dans les vidéos suivantes. Ici, c'est customisable. Donc, bien évidemment, vous pouvez mettre votre logo ou le logo, si vous êtes en marque blanche, de votre client marque blanche. Ici, vous mettez votre nom. Les couleurs aussi sont customisables. Dernier point, ici, ça passe. Tout est fait en anglais et en français. Donc ça s'adapte, ici le système s'adapte à la langue du navigateur. Donc moi j'ai un navigateur en français, donc ici j'apparais en français, mais si le navigateur est en anglais, le système est entièrement traduit en anglais. On n'a pas pour l'instant d'autres langues disponibles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc à suivre sur les prochaines vidéos sur le portail débiteur, à la fois pour voir comment envoyer des liens de paiement directs aux débiteurs et comment customiser le dispositif.